Ok, salut à tous. Donc on est ici pour l'interview d'Anakil pour la salle radio de Beauvais. Donc là on est au Saguenay pour le festival Jazz et Blues, donc qui se passe du 14 au 19 avril 2015. Donc bonjour Malik. Salut, enchanté. Yes. Salut Nature. Salut. Ça va? Nice. Ok, donc on voulait savoir, vous êtes bien arrivé au Saguenay, vous êtes bien acclimaté au climat et tout? On est arrivé il y a 1 heure, donc voilà, on est en cours d'acclimatation, mais ça va, il fait pas si froid que ça. Comme on disait, les beaux jours arrivent et du coup, content de découvrir ce petit coin qui a l'air un peu d'un décor de cinéma. Moi, c'est l'impression que j'ai fait un petit tour dans la ville comme ça, j'ai l'impression d'être dans un décor, genre comme un village un peu reconstitué de Euro Disney ou je sais pas quoi, avec les façades un peu. Ça fait beaucoup Euro Disney, les petites maisons. Ouais, moi ça me colorées. La première balade en ville m'a fait un peu cette vibe. Mais voilà, bien arrivé. En tout cas, oui, ça fait plaisir d'être là chaque fois. Déjà, chaque fois pour la première fois, en tout cas d'arriver, ça donne toujours une impression. Et le fait d'arriver dans une ville que tu connais pas, je pense que ça met une pression positive en plus. Ouais, c'est bon. Si c'est positif, ça va. Oui. C'est des nouvelles rencontres en général. Déjà, vous, on ne se connaît pas, même si vous venez ça nous fait plaisir. Et quand on se capte à Chicoutimi, je trouve ça assez marrant. Ouais, ce qu'on se disait, c'est que là, quand on a appris que vous aviez un concert à Chicoutimi, on s'est dit, mais ouais, l'occasion là, c'est un truc de fou. C'est étrange. En plus, c'est un festival jazz blues. Et ouais, en plus, on est là. On cherche un peu notre place. On va faire un peu de reggae. Bah si, reggae blues quoi. Reggae blues, voilà. Alors nous, voilà, formation reggae blues, jazz, since les années 2000. Classique, authentique. En plus, les gens ne le savent pas, mais le concert, il y a des chaises, donc on va être placés. Pour l'instant. pour l'instant. Négociation en cours pour jarter les chaises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et puis là, vous êtes arrivé lundi au Québec, c'est ça? Ouais. Et vous avez enchaîné des dates en France, là, il y avait Rouen, le Zénith. Voilà, on a joué à Rouen la semaine dernière. Et on est en tournée en fait jusqu'à fin août. Et cette petite parenthèse Canada de 8 jours. Voilà, au milieu de notre tournée avec 4 dates. Donc Québec hier soir, Chicoutimi ce soir, Sherbrooke demain et on termine à Montréal avant de reprendre l'avion et reprendre la tournée en France. Et du coup, Québec, c'était comment justement mardi dernier là? C'était mortel. Hier soir, c'était vraiment mortel. C'était pas cop. Genre, on jouait avec J&I, un groupe qui vient de Québec. Et voilà, c'était un petit café-concert de 400 places où on était 450 dedans. Et du coup, grosse ambiance et super accueil. On était un peu surpris même de... C'est vrai, de l'accueil, de la chaleur qu'on a trouvée sur place. Malgré le froid. Enfin, le froid, justement, il faisait plutôt chaud. Du coup, on s'est dit ce serait bien si toutes les dates pouvaient être pareilles. En espace sera pareil. C'était vraiment mortel. J'espère, mais je sais pas. Enfin, on verra. Et est-ce que vous avez senti des différences par rapport au public français, le public québécois? Est-ce qu'il réagit aux mêmes musiques? Est-ce qu'il suit pareil? Il y a des trucs qui changent ou pas? Alors ce qui change déjà un peu, c'est l'accent. Ouais, déjà, c'est sûr. Dans le fond, je veux dire. Parce que nous, on est obligé d'ambiancer avec l'accent canadien. On met une espèce de petite proximité avec les gens. Et du coup, non, moi je trouve que c'est à peu près, c'est marrant, c'est les mêmes morceaux, les morceaux les plus populaires quand on joue en France, quand on vient les jouer hier, en tout cas là, c'est les mêmes morceaux où on a senti, voilà, le même élan, la même ferveur. Et sinon, non, je crois que bon, évidemment, chaque ville, chaque public a son caractère, sa spécificité et tout. Mais non, moi ce qui me fait vraiment délirer, on en a parlé, ce qui nous fait délirer, c'est justement de tchatcher avec les gens là, des concerts, parce que t'as l'impression que t'es dans un autre monde. Tu parles en français avec des gens qui ont une certaine idée de la culture française aussi, mais qui sont parfois jamais allés, qui parlent. C'est vrai que l'accent est parfois, quand les gars sont un peu bourrés, ils font plus gaffe, tu comprends plus. Pourtant ça reste du français, mais c'est super marrant quoi. Et on se disait qu'on adorait aussi quand même écouter ça, entendre ça, voir parler aux gens et qui nous parlent et tout, c'était voilà. Tu essaies d'imaginer le bagage, l'historique, eux, comment ils arrivent là, leur région, parce que là, tu vois, il y a quelques rayons de soleil, il fait 10-15 degrés, tout le monde nous dit qu'il y a 2 semaines, il faisait moins 20. Donc ils sont tous limite avec des enjeux sur les joues en train de te dire que t'es arrivé au bon moment. Et du coup, tu essaies d'imaginer un peu comment eux, ils sont arrivés à ce soir-là, comme ça, dehors, tu vois, de reconstruire ce qu'il y a derrière. Et non, c'est vraiment mortel. Il y en a qui ont essayé de chanter Marley en québécois. J'y ai su.
Pas encore. Il connaît sa version française. Ah, c'est marrant. En tout cas, hier, ça chantait, tu vois, pas mal. Et après, quand il chante, je veux dire, tu ne sens plus l'accent. Ouais, non, c'est sûr. Quand c'est plus de 200, 300 personnes qui chantent en même temps, enfin, c'est vraiment... Moi, j'ai eu l'impression, des fois, qu'on était en France. Ouais. Tu vois, franchement, j'ai eu Mais en tout cas, les gens en moyenne donnent le sourire, quoi. Je parle pas que de la façon de parler du vocabulaire et tout. Il y a une vibe, quoi. Et tu sens que là, ils sortent de l'hiver, en plus. Ouais. Vraiment, tu sens que... Ils sortent et ils sont contents de... C'est ce que j'ai ressenti depuis 3 jours, quoi, vraiment. Mais ça file, hein. Il y a 2 semaines, il y avait presque rien. Là, d'un coup, on voit ce dôme qui se monte, le festival, tout ça, c'est super. Et nous-mêmes, en venant d'arriver, on capte ça, quoi. C'est cool, vous arrivez au bon moment. Ça fait plaisir. J'avais une question pour toi, Nati-Jean. Parce que tu es sénégalais et tu as commencé ta carrière à Dakar, les musiques, et puis après tu es parti au Mali, c'est ça? Effectivement, ouais. Et en fait, on voulait savoir pourquoi tu avais fait ce choix. Est-ce que c'était pour des influences musicales? Pas forcément. En fait, c'est que je faisais de la musique, du hip-hop, et ça, j'avais du mal à m'en sortir. Au Sénégal, tu vois, j'avais pas beaucoup d'opportunités, on va dire. Et voilà, j'avais un peu, comme on dit, je sais pas, le mal du pays. Je voulais sortir de ce contexte-là, de la famille, tu vois, essayer de voir autre chose. Et voilà, exact. Et après, il y a naturellement le Mali qui s'est ouvert à moi parce que j'avais une tante qui vivait là-bas et tout. Donc du coup, comme ça, sur un coup de tête, un jour, je l'appelle, je lui dis, vas-y, moi je veux venir faire 2 semaines histoire de changer d'air un peu. Et du coup, je suis resté 2 ans sur place. Je suis parti 2 semaines et je suis resté 2 ans avant de revenir au Sénégal vite fait. Tu vois. Donc du coup, je m'étais installé à Bamako. Et c'est comme ça aussi, grâce à des rencontres comme Mondjoul notamment, que je sais pas si vous le connaissez. Mondjoul, c'est un Français multi-instrumentiste, producteur qui a un studio et un label à Bamako qui s'appelle Humbelark Music. Et c'est lui que j'ai rencontré, en fait, qui m'a ouvert les portes de son studio et donc qui m'a permis d'enregistrer mon premier album. Et c'est ça qui m'a beaucoup donné en expérience. Et c'est notamment grâce à lui que j'ai rencontré Danakil parce que nous on est allé du coup tout le groupe en 2010 chez Mondjoul. On l'avait rencontré l'année d'avant et enregistré notre album, c'était prévu, on a mis ça sur pied bien pendant 6 mois, 1 an, on est arrivé, il était encore là et c'est là qu'on s'est retrouvés tout ça. C'est comme ça. Ça fait combien de temps du coup que vous connaissez? Depuis 2010. 2010, ok, 5 ans. Et depuis qu'on s'est trouvés à Bamako, depuis voilà, vous avez passé 2 mois là-bas sur place. Donc avec moi, on était là et après vous êtes parti 2 mois, je vous ai rejoint 2 mois après, le temps que l'album sorte et tout. Donc il y avait aussi une certaine complicité. Enfin en studio, on a fait 2 morceaux dans le premier album, Écho du temps. Et bon, pas dans votre 3e album. Et du coup, on avait besoin aussi et envie peut-être de voir tout ça en live et tout. Ça a été une très grosse opportunité pour moi parce que du coup, naturellement, maintenant j'ai ma place dans le groupe. Je suis bien là où je suis. Je m'épanouis avec Danakil et je défends aussi ma carrière solo en parallèle. C'est une bonne vue, t'es parti au Mali et là, Exactement, c'est le tremplin quoi. Pour moi c'est le destin, je pense, j'y crois que c'est le destin. On souhaite que ça se continue comme ça, ça fait plaisir. Il y a des bonnes petites vibes avec les morceaux que vous avez sortis là. C'est vrai. Ne touche pas, elle est pas mal. Il y en a d'autres, c'est ça. On va. Il y en a plein d'autres. Ouais, on espère. D'ailleurs, en parlant de Mali, vous avez un projet donc avec l'association Les Artistes pour l'eau. Vous étiez parti au Mali faire un festival en 2012, c'est ça? Non, le festival a été fait en France. Il a été fait en France, mais pour une association qui était au Mali, d'accord. C'est bien que tu en parles là, puisque cette semaine, on a reçu les très bonnes nouvelles du front. Voilà, ça a été l'eau, ça a été fait. Donc, nous, on a juste fait un concert pour ça, si tu veux. On a fait une rencontre avec Nelly Gomez, qui a monté ça sur place, qui a mis des années à monter ce projet. Et c'est à elle que revient tout le mérite d'avoir été au bout.
Et voilà, et notre collaboration, elle a été de la soutenir moralement, logistiquement, d'échanger nos expériences et de faire ce concert qui a ramené des fonds pour son projet. Mais vraiment, voilà, elle s'est battue comme une lionne et cette semaine même, on a pu communiquer parce que voilà, ça y est, c'est fait. Il y a un premier puits qui a été finalisé qui donne accès à l'eau à une grande part de population dans la région de Bandiagara. Elle en a un deuxième qui est encore en projet. Et voilà, je pense qu'après, il faudra qu'elle se repose parce qu'elle a beaucoup donné depuis des années. C'est un très beau projet en tout cas. On a vu que vous étiez quand même bien impliqué là-dedans. Que ça vous faisait plaisir, j'avais vu une vidéo aussi. Ouais, moi tout ce qui touche aujourd'hui au Mali, voilà, j'y ai passé beaucoup de temps, je m'y suis installé après pendant 2 ans, après avoir rencontré Natijan. J'ai passé des moments extraordinaires à une période qui était en plus assez charnière, donc j'ai pu découvrir. J'ai partagé des choses assez insolites avec les Maliens là-bas. Donc moi vraiment c'est vrai que j'ai ce pays dans le cœur et j'ai voyagé, j'ai eu la chance d'aller jusqu'à Tombouctou à l'époque où on pouvait encore monter. Donc j'ai traversé le pays d'Ogon, j'ai été par là et j'ai vu effectivement tous ces villages qui t'inspirent des choses extraordinaires. Et effectivement, il y a au milieu de tout ça des problèmes d'accès à l'eau dans beaucoup d'endroits. Donc c'est vrai que quand Nelly arrive avec ce projet-là, moi ça me parle tout de suite. J'ai vu, je sais de quoi on parle. Et pour nous, faire un concert, je redis, c'est pas de l'humilité mal placée. Nous, on fait des concerts toute l'année. Donc faire un concert, pour nous, c'est rien du tout. Et donc de pouvoir participer à ça en faisant juste ce qu'on sait faire et ce qu'on fait tous les jours, c'est magnifique. C'est bien pensé. Et vous pensez, est-ce que vous avez d'autres projets comme ça? Est-ce que vous avez cherché à participer à d'autres projets de ce style? De ce style, je sais pas. Après, nous, c'est vrai qu'on essaye on peut pas faire tout ce pourquoi on nous sollicite parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais voilà, on est lié aussi à la Fondation Abbé Pierre pour le mal logement, pour laquelle on va faire un concert. C'est dans les starting blocks, ça va se faire. Qu'on a rencontré déjà sur plusieurs festivals qui font un travail de sensibilisation sur le mal logement et les risques du mal logement justement. Et on est lié aussi avec une association qui défend les droits des enfants prisonniers. Voilà. D'accord. Il faut qu'on trouve le nom parce que c'est très récent. On s'est linké avec eux il y a très peu de temps. Moi, je les ai rencontrés pour la première fois il y a 3 semaines là en tournée. Mathieu, notre manager et saxophoniste, lui est en lien avec eux depuis un peu plus longtemps. Mais du coup, j'ai retenu les prénoms, mais pas le nom de l'association. Donc, il faudrait que je revienne là-dessus éventuellement vous dire comment s'appelle cette association. C'est en gros en ce moment, c'est les trois associations avec lesquelles on fait des choses. Après, on ne veut pas en faire trop parce qu'il faut faire correctement ce sur quoi tu t'engages. On va trop t'éparpiller. Et voilà, les artistes pour l'eau, la Fondation Abbé Pierre et puis cette l'association. C'est important justement quand on donne comme ça pour une association, c'est de savoir un peu le contexte. Et comme tu l'as dit, tu avais bien vu ce qui se passait sur place au Mali. Donc du coup, c'est plus rassurant de donner dans une association dont on connaît les objectifs. En tout cas, ça parle tout de suite. Après, ça peut aussi être, tu vois, les enfants incarcérés. Moi, j'ai pas spécialement d'enfants incarcérés dans mon environnement, mais il y a un contact, il y a une relation, un truc qui se passe avec les gens, qui arrive à te motiver, à t'expliquer, et que tu te dis voilà, ça dépend mais c'est sûr que quand tu connais bien le problème en question, c'est plus facile pour toi de sauter dedans avec intérêt. C'est sûr. Moi, je vais parler d'un autre projet aussi, qui n'a pas forcément de rapport avec l'humanitaire, mais je crois que tu as fait un featuring avec Sinsimilia, Naaman, Dabink et Yanis. Et ça, je voulais savoir un peu, est-ce que ça s'était improvisé comme ça ou tu l'as préparé avec eux avant? C'est à l'initiative de Mike de Sinsimilia, c'est pour son album, c'est lui qui convoque tout le monde, c'est lui qui présente le projet. Moi, le Redim, je l'avais vu depuis longtemps parce qu'il était venu passer une semaine chez moi à Bamako, Mike, justement. Donc, c'est 1 an avant qu'on aille en studio, donc j'avais eu le temps de voir venir. Et voilà, maintenant c'est lui qui centralise, qui envoie le Redim un petit peu à tous les acteurs, qui demande qui veut faire quoi. Et puis chacun arrive le jour J du studio avec un 16 mesures. Et puis pendant 2 heures, on est là, on fait défiler le Redim, on s'organise. Et puis hop, une fois que c'est prêt, tout le monde va en studio. Il y a un peu de préparation en amont. Mais nous, on se voit collectivement que le jour du studio. Et en 2 heures, on articule un petit peu qui fait quoi, à quel moment, à quel endroit.
Et voilà, ça fait le morceau. Et du coup, ça s'est bien passé. Mortel, c'était une pure journée. Franchement, c'était vraiment une pure journée. Et on a vraiment beaucoup rigolé. Et j'aurais pas cru même que ce soit aussi marrant à faire. C'était vraiment cool. Tu les connaissais bien Je les connaissais tous. On se connaît tous, on se voit souvent. Mais ceux que je connaissais le mieux, j'avais plaisir à les retrouver sur cette journée. Et ceux que je connaissais le moins, j'avais l'impression de beaucoup mieux les connaître à la fin de la journée, parce qu'on avait passé 7 heures à faire les cons. Donc c'est bien, c'est cool, c'était vraiment une belle journée. Et on se demandait, parce que on va dire cette chanson, elle prône un peu le rassemblement de toutes les générations. Et je sais pas si vous avez entendu parler de la polémique sur la chanson des enfoirés. En fait, ils ont fait une chanson où ils séparaient les générations. Justement, ils les mettaient finalement en confrontation à la limite, et ça fait une énorme polémique. Et en fait, on s'est dit, la chanson, elle tombait au bon moment parce que ça mettait tout le monde d'accord. Moi, tu veux que je te dise, ce truc, les restos du cœur, tout ça, c'est vrai que la chanson, quand je l'écoute, j'hallucine. Franchement, je comprends pas. Et je comprends d'autant moins que c'est une chanson de Goldman, que franchement, moi, je respecte beaucoup. Goldman, quand j'étais petit, je connais toutes ses chansons avec ma frangine, on chantait Jean-Jacques Goldman, marchant dans la campagne normande, où on allait en vacances aussi, du côté de Villefleur, je sais pas si vous connaissez. Je connais pas la Normandie par cœur, mais... Et du coup, bref, je comprends pas. Je pense qu'il s'est mal débrouillé sur une chanson, ça arrive, il avait un truc en tête et en fait il l'a fait, et dans la tête de 95% des gens ça sonne autrement. Mais je jette pas la pierre c'est les restos du cœur, du tout. Après c'est vrai, quand tu vois tous les artistes variétés machin de mon cul qui sont là, qui le chantent dans l'oreille, ça fait pitié encore plus, parce que moi ce concept là me sort par les trous de nez. C'est vrai que les comment ça s'appelle ce truc Resto du cœur Non, oui, enfin l'association quoi. Les enfoirés, les enfoirés. À un moment, c'est pareil, j'ai des souvenirs jeunes où j'aimais bien regarder ça, ça me faisait marrer. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est varié de poubelle. Je te dis franchement, comme je le pense, tous les trucs qui sortent parce qu'ils ont fait. Tous les trucs que j'aime le moins dans la musique, ils sont là, machin, bref. À côté des anciens que je respecte, tu vois, mais moi, au final, je suis complètement pris de l'aide. Je suis pas trop ce truc-là, même si la cause est essentielle. J'ai l'impression qu'ils font plus maintenant attention à la forme du concept plutôt que le fond. Mais faut pas oublier quand même la motivation de tout ça. Et c'est vrai qu'au final, moi je suis pas contrôleur de gestion, mais j'imagine et j'espère que c'est fait régulièrement. Et au final, ça donne à bouffer à plein de gens dans la rue, chez nous, l'hiver. Et c'est ça qui est important. Donc j'allais dire nique sa mère la variété ou la musique machin, il faut au moins, si ça fait rentrer des ronds et que ça va faire des repas, c'est ça, et c'est là pour ça, et ça faut pas cracher dessus quoi. C'est sûr. Du coup en fait, en entendant cette musique qui rassemblait les générations, c'est dit c'est bien, ça met tout le monde d'accord, tu vois, avec cette musique. D'ailleurs, en parlant de génération, j'ai une petite question. C'est toi, tu l'as vu avec le featuring d'Aman, de Bink, tous ces artistes-là du reggae français. Et je vais vous poser la question à tous les deux. Comment vous vous sentez, vous, au sein de vraiment du grand panel de génération du genre reggae français? C'est un peu philosophique peut-être comme question, mais... Moi, je suis pas le plus jeune, je suis pas le plus vieux. Voilà, j'ai mes inspirateurs, j'ai ceux qui étaient là avant et qui sont encore sur scène avec moi, Mortel, Regasonic. Après je pense que on parle en général de génération, mais en fait quand on est tous ensemble, on sent pas trop ça. On est juste dans le même truc avec chacun son parcours particulier, différent et tout ce que tu veux. Je pense que on a du respect pour les grands frères, comme on dit, et voilà, et on se donne du respect en fait. Après, quand tu regardes aussi dans la chronologie de tout ça, tu peux te dire que lui il vient de l'ancienne génération, de l'ancienne école et tout. Mais bon, au final, je sais pas si la question peut tourner comme ça. Il y a aucun souci en fait. Il y a pas de conflit de génération. Il y a le respect des générations. Voilà, exact. Et c'est cool, et c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça, comme Sinsé, pour rapprocher les acteurs en fait de cette musique, parce que comme on dit, l'union fait la force, et que le reggae français il a aussi besoin d'unité en fait pour justement pouvoir s'ouvrir et s'étendre vers d'autres horizons, je pense. Je pense que Danakil, que ce soit Danakil ou Sensei ou Naman ou autre, on est tous dans une place et chacun fait ce qu'il peut pour faire chacun les choses. Style, mais personne ne va essayer d'empiéter sur le style de l'autre. Chacun fait son truc et ça se passe super bien. C'est un plus de pouvoir voir justement tout le monde se mettre ensemble, faire des collaborations, échanger ensemble. C'est bien. C'est un plus.
Et dans toutes ces panels de génération, est-ce que vous voyez, il y a quand même l'évolution du reggae? C'est-à-dire que il y a des marques, du temps quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, regarde toute la nouvelle génération, elle chante en anglais, ouais. patois. Ouais, en fait, ouais. Tous les 3 jours, Ouais. j'exagère, mais il y a une vraie mouvance. Tous les artistes qui arrivent depuis Big Aran, Senaman, Ouais, ils arrivent sur ce créneau-là. Ouais. À surveiller, mais c'est une caractéristique de cette région, de cette génération qui vient après nous. Moi, nous, la génération qui arrive en même temps que nous, elle est plutôt francophone. Je pense à Bruce High, Dubbing, Danakil, je sais pas, d'autres. Avant nous, nos anciens, tu vois, c'était plutôt francophone aussi. Ragasonic, Nutty, Brahim, Yannis Odoa. Mais c'est vrai qu'en tout cas, là, il y a un vrai truc. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que quand les mecs l'ont fait en français, il y a tout un tas d'autres groupes qui sont venus, dont nous et tout, en mode on peut faire du reggae en français, être sérieux, faire des choses bien. Et puis là, il y a des gars qui sont venus qui l'ont fait en patois, avec disons les choses, des physiques de toi et moi. Tu vois, genre que tu viennes de Paris, de Caen ou de machin. Et les gens s'identifient vachement, ils se disent putain, moi aussi. C'est pour ça d'une que ça plaît aux gens, parce que ça ils disent voilà. Et puis en plus que les autres se lancent aussi dans le truc en mode sans complexe. Regarde, ça marche pour certains. C'est bien, c'est l'évolution des choses. Big Aran, on a vraiment l'impression d'entendre un Jamaïcain quoi, chanter presque. Et quand tu le vois, tu dis ah ouais, d'accord. En tout cas, il y a un contraste entre le. Ouais, enfin, ce que. Enfin, c'est ça la nouveauté du truc, quoi. Je trouve, entre autres, quoi. Moi, c'est ce qui me semble. Peut-être que je me trompe. Ok. Après, j'ai une autre question philosophique. Si Danakil était un fruit, ce serait lequel? C'est la question. La mangue du Mali, quoi. C'est vrai que c'est moi la mangue. Ouais. Non, mais sinon, la question que j'avais à dire, c'est comment vous définirez le style de reggae que propose Danakil, enfin que compose Danakil? Style de reggae? Quel style de reggae? Je sais pas, c'est. Ce sera peut-être du jazz. Musique, quoi. C'est du blues, voilà. Ouais, voilà. Vous avez fait d'ailleurs vous avez sorti l'album en dub, j'ai vu sur il est sorti même au Canada ici. Ouais, c'est ça, il est sorti. Entre les lignes dub, nouveauté, quand même. by Manjoul, comme l'album d'avant, Écho du temps, Écho du dub, par Manjoul aussi. Ça devient une tradition. C'est ça. C'est important parce que souvent on oublie le dub et tout. Ça vient quoi. C'est pas pour vendre des disques parce que t'en vends pas, encore moins même que des trucs, mais tu l'as, il est là. C'était la phase B des vinyles, je crois, le dub. Ouais, voilà, parfois c'est ça, sur les CD même, ils mettent les petits tracks de dub à la fin. Bon, nous, comme on a trop de chansons, tu vois, on peut pas rajouter à la fin des CD, alors on fait des CD carrément. Voilà. Et puis quand tu as la chance aussi d'être avec quelqu'un comme Manjoul qui lui aussi est un maître du dub et tu sais que le mec il te fait ça tout de suite comme ça, tu vois, naturellement avec la technique, le talent, tout ce qu'il faut pour faire un bon dub, tu dis pas non quoi. Puis il connaît les morceaux par cœur parce qu'on les a fait soit entièrement ou en partie chez lui, donc il a déjà toutes les pistes en tête, il sait faire ressortir, il sait que sur tel morceau il y a un instrument qui est un peu sous-mixé au mix de l'album, il va le remettre là, il sait que il a déjà tout en tête pour science. Puis le matos, c'est le sien. Exactement. Les petites techniques. Il y avait une bonne bande son là de Mathieu. Je sais pas si on nous a entendus, j'espère. Alpha Blondie et Mathieu avant. Là, celle qui est passée, c'était Jérusalem. Oui, c'était de Alpha Blondie. Il est ce soir en concert. Alpha Blondie, moi j'avais une question par rapport justement au festival Jazz and Blues, parce qu'on en rigolait par rapport à votre musique. On parlait, on va faire du reggae jazz ou du reggae blues. Je suis sûr que vous avez quand même des inspirations par rapport au jazz, parce que vous avez des cuivres. Donc il y a peut-être quand même des points communs avec ces styles de musique jazz et blues. Ouais. Après la musique, pour moi c'est un tronc commun et puis après ça part en jazz, reggae, rap, hip-hop, blues, ça part dans tous les sens. Mais pour être honnête, c'est pas du jazz dont je me sens le plus proche dans le processus créatif de Danakil. C'est plus du hip-hop, c'est plus parfois un peu on va dire de la soul, tu vois, genre dans l'intention qu'on met dans les textes, dans les messages. Du slam un peu aussi. C'est des chansons à texte souvent. Oui, bon, le rapport avec le slam, c'est ça, c'est que le slam, on fait attention aux mots, on essaye de balancer des. Mais sinon, voilà, après. Même dans les accords, tu vois, dans les accords jazz, leur spécificité, on n'est pas tellement dans ces grilles-là. Donc je dirais que c'est pas du jazz dont on se rapproche le plus, contrairement à un combo comme Groundation qui est clairement reggae jazz. D'accord.
exceptionnel. Sinon, pour en revenir à l'association de tout à l'heure, c'est grandir dignement. Ah, voilà. Merci. On l'a. Grandir dignement. Voilà, et maintenant, Non, c'est vrai, parce que ça fait deux interviews, Ouais. 3 qu'on oublie vrai. chaque fois. Et C'est vrai. Bien vu. C'est dommage. Comme ça, les gens ils pourront checker, voir ce que c'est. C'est nice. Donc, Ils aident beaucoup de jeunes aussi à Madagascar aussi. C'est ce qu'ils nous c'est avaient bien. montré un petit peu dans les Ok. prisons là-bas et tout. Donc c'est intéressant. Je crois comprendre pourquoi ils ont mis Jérusalem, parce qu'il y a des bonnes bases sur cette Ouais, chanson. Ils s'entendent avec c'est- les ils pèsent les ensemble. Ok. C'est bon. Les gars, ouais, on a fini l'interview. Merci. Et merci à vous. Ça nous a merci, fait c'était vraiment un plaisir. beaucoup plaisir. là, C'était vraiment, c'était relax Merci. comme vous l'avez dit. Quoi. Ouais. On espère que. Vous nous avez pas menti, moi j'ai Yes. l'impression de... Merci, franchement, c'était très agréable. J'espère qu'ils vireront les chaises, comme ça. Yes. Ouais, Sinon c'est nous on va leur faire virer. Ah, y a pas de souci. Donc, Bon, t'as bah, l'initiative de. Parce que bonjour à Beauvais quand on rentre Ouais, à la voilà, maison. ouais. Alors, on dirait qu'on Ils arrive. ont déjà le bonjour, un peu de soucis. Voilà. Salut Beauvais. Beauvais, si tu nous regardes. Beauvais. Et LSR d'ailleurs. Ouais, la salle radio. Yes. Petite salle. Allez au bout. Voilà. Merci. Merci les gars. To the work.